Vous savez comment je m'appelle? Vous n'allez pas tarder à l'apprendre qui je suis. Vous serez dans la presse nationale. Ah oui, c'est l'actrice américaine. Reese Witherspoon. Ouais. C'est Reese Witherspoon qui a dit ça à qui alors? Ah, des Un flics. policier de Géorgie. En Géorgie, ouais. Et effectivement, elle s'est fait arrêter avec son compagnon qui était apparemment lui en état d'ébriété, elle aussi manifestement. Et elle a dit au policier, vous savez comment je m'appelle, hein? Et le flic il a dit non, j'ai pas besoin de savoir votre nom. Vous êtes sur le point d'apprendre qui je suis, a-t-elle répondu. Vous serez dans la presse nationale. D'ailleurs, c'est vrai, ils sont dans la presse maintenant même internationale. Ouais, mais c'est prétentieux. C'est prétentieux. Ah bah grave. Jamais vous avez fait ça, Stevie. Ah non, jamais. Chacun sa place et je reste à la mienne. Ah non, ah non, 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 C'est non, vrai, non. Si le flic t'arrête et que tu dis chacun sa place, je reste à la mienne, faut le Déjà, les flics, quand Il est ils pas arrivent, ils content me non disent plus. bonjour, monsieur Boulet. Déjà. T'as jamais profité de ta notoriété, genre. Et ça, c'est pas le boulard. Le mec, les pas flics faire la m'arrêtent, queue. ils me disent bonjour, monsieur Boulet. Ouais, genre, ils le reconnaissent direct. Respect, monsieur Boulet. Je vous dérange pas. Je vous mets pas en retard, vous allez à Europe. Voilà. Je suis même rentré à l'Élysée On vous escorte. sans ma carte d'identité. T'imagines? C'était un projet d'expulsion. Mais non, non, c'était pour l'avenir. Elle est pas morte. Elle est pas morte, Christine Bravo. Hein. Elle a laissé des émules, oui. La mythomanie gagne toute l'équipe. Attends, c'est pas Tu parce rentres- qu'on a fait des choses plus passionnantes que toi dans notre petite vie Ouh par là rapport là à la là tienne là là. qu'on est forcément des mythos. C'était pour l'avenue du pape à Paris et normalement... Ah, nous si avons- c'est pour le pape, c'est normal. Attendez, que tu sois pas là. Vous êtes à l'Élysée pour l'avenue du pape. À Paris, Oui. Benoît XVI. Et donc, normalement, il y avait bien précisé le carton d'invitation et la carte d'identité. Au début, je savais pas comment m'habiller, j'ai changé 3 fois de costume. Donc au début, j'étais prêt, j'avais une mis ma petite petite robe. carte d'identité dans ma petite veste, avec l'invitation dans ma petite veste, pliée, propre. Et puis au dernier moment, j'ai dit, ah non, je vais mettre mon costume Armani, c'est plus chic. Tu vois. Alors là, j'y vais, je me rechange. Le mec, et tout, il va gna, gna, rencontrer gna, le gna. pape. C'est Ouais. super. Gna, gna. Bah non, mais attends, c'est important quand même de voir le Bah, pape. et puis justement. le président de la Mais ils t'ont République. invité pour le Et pape. ne serait-ce que pour Mais aller à vous ne l'aviez l'Élysée. jamais raconté, ça. Je me souviens pas que vous ayez vu le pape, moi. Ah mais si, mais bien évidemment, il est Non, passé mais- à... moi, mais le- Benoît XVI l'a raconté en revanche. Il est passé à 5 mètres de moi, dit, c'était Non, incroyable. mais comment t'as fait entrer sans que tu montes ta carte? Ben justement, Ils l'ont j'arrive reconnu. devant l'Élysée et les gardes républicains, je le vois, je lui dis excusez-moi, j'ai oublié ma carte d'identité. Il me dit pas de problème, allez-y monsieur Boulet. Oh là là. Comme Vous êtes ça. attendu. Je suis peut-être allé 50 fois à l'Élysée. Ah ouais? Depuis Vincent Auriol. Bon, D'accord, non, donc les depuis mythos, De c'est Gaulle. chacun son tour. Hein. Chaque fois, tu passes dans un petit couloir, il y a un monsieur qui regarde les listes, tu donnes ta carte d'identité et ton invitation. Pierre, je suis désolé de vous dire. Pardon de vous décevoir, mais je suis moi-même allé une seule fois à l'Élysée. Ouais. Il y a, je peux le raconter maintenant, mais il y a 1 an et demi ou 2 ans, à la demande de Nicolas Sarkozy qui souhaitait me rencontrer. J'y suis donc allé, j'étais tout seul, et on m'a pas demandé ma carte d'identité non plus quand je suis allé voir Nicolas Sarkozy Non, à mais- l'Élysée. T'as une tête de suspect, Pierre. Non, mais il est moins connu que Stevie et Laurent. Oh là, bah, oh là. Non, mais de tête. Ils lui ont demandé la carte d'identité plus le casier judiciaire. Et ils lui ont demandé de faire la trompette pour être sûr que c'est lui. Faites le chat. Faites Ils le l'ont mis dans chat. la cour. Tu t'es jamais demandé. Et ils lui ont demandé de faire tous les animaux. Mais même à Europa, ils te la demandent encore, Pierre. Oh Pierre, vous auriez jamais dû dire ça. Parce que moi, je dis la vérité, moi. Mais moi aussi, enfin, je suis Eh, mais moi désolé. aussi. J'étais assez impressionné parce que c'est vrai que c'est quand même Impressionnant. très impressionnant. Voilà, j'imaginais pas un jour aller à l'Élysée. Et c'est vrai, forcément. ça fait un drôle d'effet, quoi. Moi, j'y suis Vous allé êtes sous ému, je Mitterrand. dois dire, vous êtes ému Ouais, quand c'est vous rentrez joli. dans la cour pour la première fois, tout seul, un samedi après-midi, il faisait beau. Ah, le samedi. Et je peux même dire que Nicolas Sarkozy avait été très très amusant. Ah ouais Je crois que j'ai toujours tenu secret cette histoire, mais je suis allé à l'Élysée une fois pour rencontrer Nicolas Sarkozy qui voulait me parler. Donc Des chroniqueurs de j'ai l'émission. j'ai discuté avec Nicolas Sarkozy en tête à tête. Carla Bruni à un moment donné est apparue parce qu'il paraît que ça c'était le truc. Hein, elle arrivait de temps en temps, elle ouvrait la porte et puis oh chérie, oh pardon, tu es avec quelqu'un. Hop, voilà, puis elle repartait, elle emmenait 3 DVD. Et bon, on discute et au moment de partir, à travers la fenêtre du salon, dans le parc de l'Élysée, il y avait une sorte de, comment on appelle ça, les gros trucs gonflables pour enfants, mais énormes, c'est genre parc d'attractions. Les châteaux gonflables. Les châteaux gonflables pour faire du Ah toboggan. ouais, c'est génial. Et là, le président de la République a vu que j'avais vu ça, il m'a dit, c'est pour mon fils, c'est pas pour moi.
c'est drôle. Ce qui est quand même assez rigolo. Non, parce qu'on le savait, lui, il passe pas sous la toise. Il pouvait pas le faire. Putain, il est C'est vraiment... drôle, ça. Il est drôle, hein. Putain, qu'est-ce qui nous manque. Et tu étais entré par le Faubourg Saint-Honoré? Oui, Pierre, oui. Ah, ça le travail, l'histoire de la carte d'identité. La pilule, elle passe pas. Pierre ne s'en remet pas. Il alors. n'accepte pas d'être Il a moins dit, connu. je suis quand même plus connu que ces deux cons. Enfin, écoutez. Les deux cons, c'est Stevie et toi. Non, non, oh. C'est de moi dont vous parlez, Pierre Dire Bénichou. ça de mon patron. Non, mais si vous voulez, la prochaine fois, je vous emmène. Ah, c'est encore Ah, ils pire. vont dire, passez monsieur Ruquier, mais est-ce que le grand peut donner ses papiers? Pour ça, il faudrait que François Hollande nous invite. C'est pas gagné. Hein. Oh, bah si, pourquoi il vous inviterait Non, pas? généralement, non. Vous savez, c'est comme ça. C'est toujours Non. comme ça. Si elle chante- Le château gonflable, il se le garde pour lui. Pierre, Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ça? Ça m'a tué, cette histoire. Tellement d'années de servilité auprès du pouvoir. Un mec qui est obligé à 50 ans de montrer sa carte d'identité pour entrer à l'Élysée, il a raté sa vie. on passe à autre chose parce qu'on va pas déprimer notre Pierrot. Marcel Sopin est à l'honneur en ce moment dans toute la presse. Ah. En effet, on va fêter un 70e anniversaire. Un 70e anniversaire qu'on lui doit à Marcel Sopin. Ah, c'est le frère de Frédéric Sopin. Que c'est drôle, ça. Formidable. Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. alors. On l'a pas vu venir celui-là. Ça y va, ça y va, ça y va. Les discours, les manifs et les grèves. Ah, ça y va, ça y va, ça y va. Ils sont pas feignants, les syndicats. Et notre regretté Jean-Yann. Bravo Serge Liado. Merci. Oui, c'est le générique de fin de. Vieille ordure réactionnaire, hein. Jean-Yann. Hein. C'est quoi, il a- Tout le monde le porte au nu, c'est une vieille ordure réac. Ah oui, tellement drôle. Tellement drôle. C'est ça, la drôle. Vieille ordure, exagérez pas Anarchiste quand de même. droite. Franchement, c'est pas Je exagéré. lui ai tellement dit que je m'en fous. Non, il disait un truc formidable, Jean-Yann. Il disait, pour mes idées, je vote à gauche, mais pour mon confort, je vote à droite. Voilà. Bah oui, bah c'est honnête. C'est un résumé de ce qu'il pensait, en gros, Pierre. Alors que toi, tu fais Non. la trompette, quoi. Non, non. Il pensait plutôt à gauche, mais il trouvait que c'était mieux de se faire passer pour quelqu'un de droite. Et il disait aussi, les hommes naissent tous égaux et après ils se démerdent. Et il rentrait à l'Élysée sans carte d'identité, lui. Vous êtes aménoise, Daniel. Oui, mais Laurent, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Ah bon? Racontez-moi. Voilà. Ah non, je peux pas. Ah, les coquilles. Oh, je peux pas. Non, raconte. J'ai mes petits secrets. Vous nous écoutez Non, 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 depuis non, combien de temps, ici. Daniel? Oh là là, des lustres, depuis que vous étiez à la télé. C'était vachement bien l'émission le soir à 19h. On a tout essayé. Ah ben oui, Ah vous oui. vous souvenez? C'est grâce à ça que je rentre à l'Élysée. Ça passe pas. hein. Mais l'émission a dégénéré depuis, on peut plus faire de télé. C'est vrai, on l'a Nous sommes redit. interdits d'antenne. On le disait vendredi dernier, mais C'est devenu trop trash. c'est pas possible. Ça passera pas. C'est plus possible. Plus personne ne veut de nous. Même sur une chaîne du câble à minuit. Je voudrais faire un gros bisou à Stevie aussi que j'adore. Ah, merci Daniel. Quant à Monsieur Bénichou, n'en parlons pas. Comment Non, n'en parlons pas. Oui, c'est mieux. Vous avez raison. Justement, parlons-en. Comme tout le monde en fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Daniel? Je suis biologiste médical. Ah, c'est bien ça. J'ai un peu duré, c'est grave ou pas, moi? Bah, je vous laisserai mon 06. Vous avez trop duré, surtout. Le pauvre Pierre. Oh, mais c'était tentant. Dès qu'il parle, il s'en prend une. Quand je pense comme j'étais craint avant, maintenant je suis souffre-douleur. Non mais C'est sérieusement. vrai, il y a eu un basculement en 2012-2013. J'étais Dans cette nazi, émission, je suis tout le la monde tête en de prend Turc. plein la gueule, de toute façon. Je suis la tête de Turc maintenant. Romain Duris est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de L'écume des jours, le film de Michel Gondry qui sort demain dans toutes les bonnes salles de cinéma. Beaucoup de musique qui illustrait les différents films qui ont marqué votre carrière. Belle musique. Romain Duris, ouais, des belles musiques pour la plupart. Il y en aura d'ailleurs aussi pour le film qui sort demain, essentiellement de la musique de Duke Ellington, entre autres, mais la bande originale de Michel Gondry est aussi très très réussie. Alors Pierre Bénichou, je suis très surpris que vous ayez découvert Romain Eh ben, Duris. Je vais vous dire, je passais hier devant une affiche de L'écume des jours. Et j'écoutais la radio et j'entendais cette publicité stupide où on dit un des plus grands romans de tous les temps.
Non, c'est un bon petit livre. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire que le film ne soit pas formidable. Et je vois ça et je me dis, je vois les acteurs et je me dis, ça, Laurent ne va pas louper ce film parce qu'il y a son acteur préféré. Eh oui, c'est vrai. Qui est Duris. Donc, Romain Duris, que je ne connais pas très bien, et que j'ai vu dans Populaire, j'ai vu dans 2-3 films, et que je trouve très bon acteur, je me dis, mais comment ça se fait que Laurent en est fou à ce point? Je te jure que c'est vrai. On arrive, tu prends l'air malin. Moi, j'ai rien reconnu, aucun indice. Je ne me souvenais même pas de son prénom, je t'ai mis Duris. Et lui, il a été content, Ah oui, comme un fiancé à qui on dit « Elle s'appelle Martine hein !» Il a fait ça. Non, mais je te jure. Je jure. Laurent. Il n'y a que vous, Pierre Bénichou, pour pas connaître la filmographie de Romain Duris. Ouais, mais est-ce qu'on a dit les noms des films? Bah, on va les dire. Les noms des- Maintenant, après. Ouais, on va les dire, les noms. C'est trop facile. Hein. Quand la course est arrivée, c'est facile qui dire de troisième. Hein. Comment ça se fait que vous n'ayez jamais croisé Pierre Bénichou si vous êtes si noctambule que ça? Parce qu'il est beaucoup trop jeune. Mon petit gars, si tu veux venir ensemble. Il va dans des endroits chelous. Comment vous dites dans ces cas-là, Pierre, suis Marou, c'est ça? Hein? Non, c'est Non. pas ça. Non, Si tu veux baiser. Non, tu veux fourrer, reste dans ma roue. Mais non, mais c'est un truc. Ça marche. Ah non, mais fourrer est le terme le plus immonde. Oui, j'ai fait Ah une oui, fois. c'est bon. J'ai fait une fois, ça marche pas. Mais non, c'est un type qui Ça coûte cher. c'est un cycliste, c'est un livreur, un cycliste qui a travaillé dans un journal avec moi et qui un jour me croisait souvent. Il me dit, tu veux fourrer, reste dans ma roue. Ça m'a fait tellement marrer que depuis, j'en ai fait ma marque de fabrique. c'était il y a Mais c'est de longtemps. vous qu'il s'agit, mon cher Romain. Allez-y, alors.